Autrefois, on croyait qu'en travaillant dur, on pourrait s'offrir une maison, décrocher un emploi stable et offrir un avenir meilleur à ses enfants. C'était ça, le rêve américain. Mais aujourd'hui, dans beaucoup d'endroits du pays, ce rêve n'est plus qu'une coquille vide. Les rues autrefois animées se retrouvent bordées de commerces fermés. Les maisons qui résonnaient des rires d'enfants sont désormais désertées, envahies par une végétation qui grimpe plus haut que les clôtures. Les emplois s'évaporent, les dettes s'accumulent, et petit à petit, la confiance en l'avenir s'éteint. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de 5 États en pleine crise, où ce rêve semble non seulement fragilisé, mais carrément disparu. La grande question est, s'agit-il de zones isolées, ou bien d'un avertissement pour tout le pays? Voyons ça ensemble. Commençons par la Californie. Pendant longtemps, elle a incarné le paradis doré des États-Unis. Soleil généreux toute l'année, glamour de Hollywood, puissance de la Silicon Valley. Mais aujourd'hui, ce décor de carte postale cache une réalité bien différente. Des centaines de milliers de personnes font leurs valises. Rien qu'en 2023, plus de 340 000 habitants ont quitté l'État, un record historique. Le prix médian d'une maison, plus de 800 000 $, soit 2 fois la moyenne nationale. Et pour ceux qui gagnent bien leur vie, l'impôt sur le revenu peut grimper jusqu'à 13,3%, le plus élevé du pays. Résultat, même une famille avec un revenu confortable peut se retrouver à consacrer plus de la moitié de ce qu'elle gagne, juste pour payer son logement. Et encore, ça ne compte pas l'électricité, l'eau ou l'essence. Une famille de San José, installée là depuis 3 générations, a fini par vendre sa maison entièrement payée pour partir au Texas. La raison? Le coût de la vie était devenu insoutenable. Et ils m'ont dit une phrase qui m'est restée: on adore la Californie, mais on a l'impression que la Californie, elle, ne nous aime plus. La hausse continue du coût de la vie, le manque de logements accessibles pour la classe moyenne, l'explosion de l'itinérance, tout ça pousse les gens dehors. Même les géants de la tech ouvrent de plus en plus de bureaux au Texas ou en Floride, pour réduire leurs coûts et attirer des talents. Si rien ne change, l'État gardera peut-être ses plages et ses gratte-ciel étincelants, mais perdra les habitants et l'énergie qui faisaient vivre ce rêve doré. C'est un peu comme un yacht plaqué or, vu de loin, il brille, mais à l'intérieur, l'eau commence à s'infiltrer. Alors je vous pose la question, si vous deviez dépenser 60% de votre salaire juste pour vivre là où vous aimez être, resteriez-vous? Partagez vos impressions dans les commentaires. Et si vous pensez que la Californie est le pire exemple, attendez de voir le suivant, où le problème dépasse l'argent pour toucher à la confiance envers le gouvernement. Cap sur l'Illinois. Autrefois fier de son surnom de terre de Lincoln, l'État croule aujourd'hui sous un endettement public massif, laissant ses habitants payer les erreurs des dirigeants. La dette liée aux retraites publiques dépasse 140 milliards de $, l'un des pires chiffres du pays. Les impôts fonciers y sont parmi les plus élevés des États-Unis, mais les services publics et les infrastructures se dégradent dangereusement. À Chicago, la criminalité, surtout dans les affaires graves, a bondi de plus de 40% en 5 ans. Certains quartiers sont si dangereux que même la police hésite à y aller. Depuis des années, l'Illinois dépense bien au-delà de ce qu'il encaisse. Au lieu de réduire et réorganiser les dépenses, les autorités choisissent la solution la plus simple, augmenter les impôts. Résultat, des routes pleines de nids de poules, des écoles en manque d'enseignants, des forces de l'ordre insuffisantes, et une population qui perd confiance. Le plus alarmant, même ceux qui travaillent dans l'administration, attachés à cet état depuis toujours, commencent à partir. Pas par envie, mais parce qu'ils savent que rester, c'est couler avec la dette publique. Un policier retraité m'a confié: on nous avait promis une retraite décente, mais aujourd'hui, je ne sais même pas si je toucherai encore mon versement le mois prochain. Il a esquissé un léger sourire en pointant du doigt. Je devrais peut-être apprendre à préparer mes affaires comme mon voisin. Quand même d'anciens gardiens de la ville, policiers, pompiers en viennent à quitter leur foyer, une question s'impose. Qui restera pour protéger l'Illinois lorsque la prochaine tempête frappera? Sans réforme en profondeur, l'État ne perdra pas seulement de l'argent, il perdra aussi ceux qui lui donnent vie. L'Illinois, c'est un peu comme un vieux chêne qui a longtemps offert de l'ombre, mais dont les racines ont pourri. Il suffit d'une grosse tempête pour que tout s'effondre. Et vous, avez-vous encore foi dans les promesses de votre gouvernement? Partagez votre point de vue dans les commentaires. Si vous pensez que l'Illinois a touché le fond, attendez de voir l'état suivant, où l'on perd non seulement de l'argent et la confiance, mais aussi l'âme même du lieu. New York, cœur économique et culturel des États-Unis, ville au rythme effréné où, dès qu'on pose le pied, on ressent cette énergie qui ne dort jamais. Mais depuis 3 ans, ce cœur saigne, silencieusement mais intensément. En 3 ans, plus de 500 000 habitants sont partis. C'est comme si toute la population d'une ville comme Miami s'était évaporée. Les taxes foncières et le coût de la vie y sont parmi les plus élevés du pays, tandis que la sécurité recule nettement. Dans des quartiers emblématiques comme Brooklyn ou Queens,
Des petites entreprises ferment les unes après les autres. À New York, vivre confortablement nécessite de gagner plus du double du revenu moyen américain. Et cela sans même compter le prix de la sécurité. Une restauratrice de Brooklyn avait tenu bon pendant 25 ans, traversant même la crise de 2008. Mais l'an dernier, elle a fermé son établissement. À ma question pourquoi, elle a simplement répondu « Les loyers montent, les clients se font rares, et chaque soir, j'ai peur qu'on me cambriole. J'aime cette ville, mais elle ne m'aime plus. » Même les plus endurants finissent par partir. Entre logements hors de prix, taxes qui étranglent les petits commerces et criminalité en hausse, le rêve new-yorkais se transforme en fardeau. Si la tendance continue, New York gardera ses lumières et ses gratte-ciel, mais perdra son âme, c'est-à-dire les habitants qui en font battre le cœur. C'est un peu comme une scène de Broadway éclairée de 1000 feux, mais dont le public se lève en silence et s'en va. Et vous, pourriez-vous vivre dans un endroit aussi célèbre et beau, mais où la sécurité n'est plus garantie ? Dites-le en commentaire. Si New York vous surprend, le prochain État risque de vous inquiéter encore plus, car la dégringolade se voit directement dans la rue. L'Oregon. Autrefois perçu comme un paradis pour les amoureux de la nature, avec son air pur, ses communautés soudées et sa tranquillité rare, il est aujourd'hui tristement surnommé la capitale de la crise des sans-abri. Le taux d'itinérance y est l'un des plus élevés du pays. Des dizaines de milliers de personnes vivent dehors. Rien qu'à Portland, les crimes violents ont augmenté de près de 25% en 5 ans, et le nombre de tentes au centre-ville a doublé en seulement 3 ans. Ce qui rend la situation encore plus triste, c'est que beaucoup de ces personnes avaient auparavant un emploi et un logement. Mais la hausse du coût de la vie, combinée aux crises économiques, les a poussés à la rue. J'ai rencontré un vétéran qui vit désormais sous une tente bricolée sur le bord de la route. Il avait un foyer, une famille, et parcourait le pays au volant de son camion. Mais après une opération, il a perdu son emploi. Ses économies ont fondu, et avec sa femme, il n'a eu d'autre choix que de planter une toile au milieu de la rue. Il m'a dit « Je n'aurais jamais imaginé finir ma vie ici, mais aujourd'hui, en Oregon, une seule erreur peut te jeter dehors. » La crise du logement y est alarmante. Les loyers augmentent plus vite que les salaires. Et une gestion urbaine défaillante a fait perdre le contrôle à Portland et à d'autres villes. Il existe bien des politiques de soutien, mais elles sont insuffisantes pour sortir les gens du cercle vicieux chômage-perte de logement. Si rien ne change, l'Oregon risque de voir son image de Havre vers disparaître, remplacée par celle d'un triste exemple montrant à quelle vitesse une communauté peut sombrer, quand le coût de la vie dépasse ce que ses habitants peuvent supporter. La perle verte du Nord-Ouest existe encore, mais sa brillance est aujourd'hui voilée par une poussière faite d'instabilité et de pauvreté. Comment, selon vous, un État comme l'Oregon pourrait-il s'attaquer efficacement à la crise des sans-abri ? Partagez vos idées, car le défi est immense. Et maintenant, cap sur l'État numéro 1 de cette liste, autrefois un véritable emblème de la puissance industrielle américaine, il est devenu aujourd'hui un avertissement glaçant pour tout le pays. Il fut un temps où le Michigan incarnait la fierté ouvrière des États-Unis. Chaque voiture qui sortait des usines de Détroit faisait battre le cœur d'acier de la ville. Mais ce cœur, aujourd'hui, s'essouffle. La population de Détroit a fondu de plus de 60% depuis 1950, passant de 1,8 million d'habitants à moins de 620 000. Plus de 70 000 maisons abandonnées se dressent comme des cicatrices dans le paysage urbain. Le taux de pauvreté dépasse 30%, soit près de 3 fois la moyenne nationale. Dans certains quartiers, on traverse 10 pâtés de maisons où les fenêtres murées sont plus nombreuses que celles encore éclairées. Un ancien ouvrier automobile, installé depuis 40 ans dans la même rue, raconte qu'il ne reste plus que 3 foyers habités dans tout le pâté de maisons. La nuit, je n'entends que le vent et le claquement des volets dans les maisons vides, confie-t-il. La fermeture massive des usines a entraîné une perte d'emploi colossale. Beaucoup sont partis chercher ailleurs des opportunités, laissant derrière eux une ville qui lutte pour ne pas sombrer. Malgré des projets de reconstruction, l'infrastructure vieillissante, la criminalité et l'absence d'investissement durable transforment ces efforts en un seau percé où l'eau s'échappe aussitôt versée. Détroit n'est peut-être qu'un avertissement. Quand un État repose presque entièrement sur une seule industrie et que celle-ci s'effondre, l'effet domino peut frapper n'importe où. Le cœur d'acier des États-Unis s'est arrêté, reste à savoir quels autres cœurs pourraient cesser de battre à leur tour. D'après vous, quel État risque de devenir le prochain Détroit ? Puis vient la Floride, terre promise pour des millions de retraités rêvant de soleil et de sable chaud. Mais même le paradis connaît ses tempêtes et elles ne viennent pas toutes de l'océan. En 2 ans à peine, les prix de l'assurance habitation y ont bondi de plus de 40%, atteignant les niveaux les plus élevés du pays. Des dizaines de compagnies d'assurance ont quitté l'État, laissant de nombreux propriétaires sans couverture, alors même qu'ils vivent dans des zones à risque d'ouragan. La population explose, mais les infrastructures et les services de santé peinent à suivre. Ici, payer plus de 3 000 $ par an pour assurer sa maison est devenu courant, et malgré cela,
Chaque saison des tempêtes s'accompagne de prières pour que rien ne s'effondre. Une retraitée venue du New Jersey pour profiter du climat raconte « Je voulais moins de stress, et aujourd'hui j'en ai plus que jamais ». Le cocktail explosif du changement climatique, d'un marché immobilier en surchauffe et d'un système d'assurance fragile transforme la Floride en un endroit à la fois idyllique et risqué. Si la vie y devient trop chère et trop incertaine, les retraités pourraient bien aller chercher leur coin de paradis ailleurs. Après tout, une plage magnifique reste-t-elle un paradis si chaque vague grignote ses fondations ? Et vous, choisiriez-vous un lieu de rêve mais vulnérable, ou un endroit plus sûr, quitte à sacrifier la carte postale ? Poursuivons vers le Nevada, dont le nom évoque les néons de Las Vegas, les casinos et les nuits sans fin. Mais il suffit de s'éloigner du strip de quelques rues pour découvrir une autre réalité. Plus du quart de l'économie de l'État dépend directement du tourisme et du divertissement. Lors de la pandémie, le taux de chômage a frôlé les 30%, un record national. À Las Vegas, les prix de l'immobilier ont grimpé de plus de 40% en 5 ans, tandis que les revenus n'ont pas suivi. Un ancien directeur d'hôtel se souvient, il pensait être chanceux, jusqu'au jour où la chance a tourné. Après avoir perdu son emploi, il a vidé ses économies pour sauver sa maison, avant d'être contraint de la vendre et de s'installer dans une petite ville du désert. Tant que le Nevada misera presque tout sur une seule carte, le tourisme, il restera vulnérable à la moindre crise mondiale. Vivre ici, c'est un peu comme jouer un coup de poker. On peut tout gagner ou tout perdre en une nuit. Oseriez-vous vivre dans un endroit où votre avenir dépend d'une seule industrie ? Et enfin, l'Ohio. Autrefois, il était surnommé la « machine de production » des États-Unis, façonnant l'acier, les voitures et les machines. Aujourd'hui, de nombreuses petites villes s'éteignent lentement, au point qu'on pourrait presque entendre le temps s'écouler. L'âge médian y dépasse 40 ans, au-dessus de la moyenne nationale. En 20 ans, l'État a perdu plus de 300 000 emplois manufacturiers. Depuis 2000, certaines localités ont vu leur population chuter de plus de 20%. À mesure que les jeunes quittaient leur ville natale pour tenter leur chance ailleurs, les rues se sont mises à résonner presque uniquement des pas des anciens. Près de Youngstown, une habitante raconte « Autrefois, en rentrant du travail, toutes les maisons étaient éclairées. Maintenant, à 8 heures du soir, tout est déjà plongé dans l'obscurité. Mon fils n'a pas trouvé d'emploi ici. Il est parti pour s'installer définitivement au Texas. » L'effondrement de l'industrie manufacturière traditionnelle, l'absence d'investissement dans de nouvelles technologies et l'exode des jeunes ont peu à peu vidé l'Ohio de son énergie. Ici, les communautés ne sont pas frappées par un ouragan ou un séisme, mais par l'usure du temps et par les occasions qui s'évaporent. Sans stratégie pour retenir la jeunesse et attirer de nouvelles activités économiques, l'Ohio risque de devenir un triste symbole de la disparition progressive des petites villes américaines. L'État ressemble à une horloge ancienne au charme certain, mais dont le ressort s'affaiblit, chaque tic-tac ralentissant un peu plus. Et vous, comment imaginez-vous qu'on puisse redonner vie à ces villes oubliées ? Ce que montre cette liste de 8 États est clair. Dans bien des endroits, le rêve américain s'étiole. Parfois bruyamment, parfois dans un silence pesant, mais toujours de façon préoccupante. Si l'on ne s'attaque pas aux problèmes de fond, logement, emploi, sécurité, confiance, cette liste continuera de s'allonger. Les fissures existent déjà ailleurs. Prix de l'immobilier qui grimpe plus vite que les salaires, disparition d'emplois stables, quartiers qui se vident. Point et si rien n'est fait, ces petites fissures deviendront de larges failles. Les crises ne frappent pas toujours avec fracas. Elles avancent doucement, pas à pas, jusqu'à ce qu'un jour, on réalise qu'un quartier entier a changé de visage, et parfois même qu'une ville tout entière s'est éteinte. Un bloc à l'abandon peut entraîner la ruine d'une ville. De la même façon, un État en crise peut tirer toute une région vers le bas. C'est comme un feu discret qui se propage dans une forêt sèche. Si on ne l'éteint pas vite, il finit par tout consumeur. Votre État est-il à l'abri ? Ou bien voyez-vous déjà les premiers signes ? Qu'est-ce qui vous inquiète le plus ? De la côte ouest à la côte est, des grandes métropoles aux bourgades rurales, nous venons de parcourir 8 histoires. Chacune avec ses blessures propres, mais qui, mises bout à bout, forment une question incontournable. Le rêve américain est-il en train de s'éteindre ? Ce rêve reposait sur 3 piliers. L'opportunité, pour travailler et avancer. La communauté, pour s'entraider et se protéger. La confiance, dans l'idée que demain serait meilleur qu'aujourd'hui. Mais dans beaucoup d'endroits, les opportunités s'évaporent avec les emplois. Les communautés se délitent quand les voisins s'en vont les uns après les autres. Et la confiance se fragilise à chaque promesse non tenue. Le rêve américain ne s'est pas envolé d'un coup. Il s'efface lentement, comme une vieille photo laissée trop longtemps au soleil. Et lorsque l'on s'en rend compte, il est parfois trop tard pour retrouver ses couleurs d'origine. Si l'Amérique est une grande couverture tissée de millions de petits rêves, alors dans certains endroits, les fils se rompent les uns après les autres. Reste à savoir si nous allons la regarder se déchirer,
ou tentez de la repriser avant qu'il ne soit trop tard. Et vous, pensez-vous que le rêve américain existe encore? Si oui, où? Sinon, qu'est-ce qu'il a volé? N'hésitez pas à partager votre expérience ou votre point de vue dans les commentaires. De la lumineuse Californie à l'endetté Illinois, de l'éblouissant mais déserté New York à l'Oregon, le Michigan, la Floride, le Nevada ou l'Ohio, chaque État a sa propre histoire. Pourtant, un message commun résonne à travers toutes ces situations. Le rêve américain ne disparaît pas soudainement. Il s'efface petit à petit, lorsqu'opportunité, solidarité et confiance sont laissés de côté. Aujourd'hui, nous avons exploré 8 États en difficulté. Mais si nous ne changeons rien, si nous ne trouvons pas de solution pour soutenir et investir dans les habitants, cette liste pourrait rapidement s'allonger. Alors, dites-moi, où en est votre région? Voyez-vous déjà des signes inquiétants? Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus pour l'avenir? Partagez vos pensées dans la section commentaires. Vos témoignages peuvent aider d'autres personnes à prendre conscience des défis qui les entourent. Si vous avez trouvé cette vidéo instructive et que vous souhaitez continuer à découvrir la réalité profonde de l'Amérique, pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification. Cela me donne l'énergie nécessaire pour continuer à vous proposer des contenus pertinents et toujours à jour. Cette vidéo a été réalisée à des fins d'information et de réflexion, en s'appuyant sur des données publiques, des rapports statistiques et des récits factuels. Il ne s'agit pas d'un conseil financier, juridique ou politique. Les propos restent généraux, sans viser une personne, organisation ou gouvernement en particulier. Je vous invite à vérifier les informations auprès de plusieurs sources et à apporter votre propre regard. Après tout, un rêve n'est qu'un rêve tant qu'on ne le fait pas vivre ensemble. Merci d'avoir été là jusqu'à la fin. On se retrouve très vite dans les prochaines vidéos de la chaîne.